La Commission nationale pour le développement et la réforme a tenu une conférence de presse mardi matin pour présenter son plan de revitalisation du nord-est de la Chine. Zhou Jianping, le directeur de division en charge de la revitalisation, dit que la Chine va accélérer le rythme des transferts des fonctions gouvernementales et de la réforme des entreprises d'État. L'un des grands points de la réforme est un plan de transformation de la région en une base de manufacture pour les équipements avancés d'ici 2030. L'innovation et l'entrepreneuriat de masse seront les deux mamelles de cette évolution. Nous partons rendre visite à l'un des plus gros manufacturiers chinois de machines-outils dans la ville de Shenyang. Après être sorti de l'une des meilleures universités de Chine, titulaire d'un doctorat, Hu Min a pris une décision peu commune pour une personne aussi qualifiée. Travailler dans une usine bruyante et vouer sa carrière à des tests répétitifs dans le domaine des machines-outils. La plus grande barrière technique sur laquelle butent les fabricants de machines-outils est le manque de précision dans le processus, qui détermine à quel point une machine-outil peut rester sur son chemin de programmation. Dans le dernier cycle des réformes des entreprises d'État, la prééminence a été donnée au développement innovant. L'entreprise s'est conformée à ce principe en lançant le i5M8, le premier robot fabricant de machines intelligentes. Ce robot est capable de fabriquer des pièces larges comme 1/25e d'un cheveu. Il rompt ainsi le monopole qui était détenu par des entreprises comme Siemens en matière de système de contrôle de mouvement. Pour ce qui est du développement innovant dans les entreprises d'État chinoises, un problème qu'elles ont en commun est que la plupart des nouveaux produits restent dans les laboratoires et n'arrivent jamais sur les marchés parce que l'industrie manufacturière est dominée par des entreprises étrangères depuis des centaines d'années et aucune ne veut jouer les rats de laboratoire. La seule raison pour laquelle une machine-outil est achetée est qu'elle fonctionne tout de suite et commence à générer des revenus. Le autre poids sur les épaules des entreprises d'État, la surcapacité. Le gouvernement a fait fermer des usines inefficaces dans l'acier et le charbon l'an dernier. Les stocks de produits de mauvaise qualité demeurent cependant très élevés. Dans le secteur manufacturier, je ne suis pas d'accord avec la solution qui consiste à se débarrasser de son personnel pour réduire la surcapacité. Les employés et la compagnie doivent se serrer les coudes dans les moments difficiles et c'est grâce à l'innovation qu'ils pourront survivre sur un marché extrêmement compétitif.